Bonjour, ça fait plus de 4 jours que j'essaie de poster une vidéo, mais je n'y arrive pas parce que déjà elle est très compliquée à faire. J'ai passé plusieurs heures à la monter, à la préparer, à mettre des écritures, tout ça, mais il y a eu un immense bug qui a fait que j'ai tout perdu et j'ai pas eu le courage de la refaire. Si ça se trouve, je vais la poster dans les prochains jours. Elle parlera de finances et d'argent, hein, des investissements, des conneries de ce style. Et si ça se trouve, elle aura pas du tout de succès, alors que c'est la vidéo qui m'aura coûté le plus de temps et d'énergie. Mais en attendant, pour pas vous laisser tout seul, je vais puiser dans mes anciennes vidéos et puis essayer d'en poster une maintenant tout de suite. Allez. Que tu envoies quelqu'un chier gentiment ou méchamment, le résultat est le même. La personne se sent juste rejetée, quoi. Ce qui est normal vu que c'est le but premier quand on envoie balader quelqu'un. Mais parfois même quand t'as pas envie d'envoyer balader quelqu'un, la personne se sent rejetée. Si tu dis un truc du style écoute, ces temps-ci j'ai pas trop de temps pour toi, déjà que j'ai pas de temps pour mes vrais amis, il y a des gens qui prennent directement mal ce genre de remarques déjà. Déjà que j'ai pas le temps pour mes meilleurs amis en ce moment. Il me semble que c'est souvent des gens qui ont pas beaucoup d'amis qui sortent ce genre de phrases. De la même manière que ceux qui disent qu'ils ont jamais de temps, c'est rarement ceux qui sont les plus occupés, hein. Vous avez tous remarqué que les gens qui ont déjà un agenda de ministre, si tu leur proposes de les voir, ils arrivent à caler une demi-heure entre deux rendez-vous. Encore faut-il qu'ils aient vraiment envie de te voir, et c'est là que tu vois s'ils ont envie de te voir ou pas. Et de nouveau, cette phrase qui sauve des vies entières, hein, celle qui dit « Ne faites pas d'une priorité ». C'est bon, je vais la dire pour toi. Ne faites pas d'une personne une priorité quand pour elle vous n'êtes qu'une option. Les dépendants affectifs, ils donnent beaucoup trop de pouvoir à ceux qui leur font du mal. Et souvent, ces personnes qui leur font du mal le font même involontairement. Ce qui n'excuse pas les personnes qui leur font du mal volontairement. Les dépendants affectifs se font mal tout seuls. Les personnes à qui ils pensent en se faisant du mal, souvent, elles ont aucune idée de ce qui se passe, quoi. Ouais, ils en ont rien à faire. Pour ça qu'on dit des phrases du style personne se fait plus de mal que nous-mêmes, en fait, parce que quand on se laisse ronger par la haine parce qu'on déteste quelqu'un, la personne qu'on déteste, souvent, elle s'en fout. Et si elle apprend qu'on est en train de se détruire pour elle, ça va lui donner encore plus de pouvoir et lui faire encore plus plaisir. Non, mais tout est question de point de vue. Il faut savoir où mettre ses priorités, il faut savoir où mettre son énergie, et puis voilà, tout est réglé. Ah oui? C'est aussi simple que ça? Enfin, tout est réglé. C'est là qu'il y a plein de gens qui vont me dire, pauvre con, toi tu fous rien de tes journées et tu te permets de nous faire la morale. Comme quoi, personne peut jamais rien dire, quoi. Du moment que on est de mauvaise foi, on prend tout mal. Moi, ça me fait bien marrer tout ça au final. Les gens qui me détestent, qui me critiquent, quand j'analyse leur vie, j'ai vraiment pas envie de leur ressembler. Par exemple, les gens qui disent que je chante mal, hein, parce que je chante beaucoup tous les jours, et puis voilà, quoi, ça je vous en parlerai peut-être une fois. Ouais, on en a déjà pas mal parlé. En fait, le chant, c'est un des trucs que j'ai continué malgré le fait que les gens me disaient arrête, tu chantes faux, laisse tomber. Et j'ai entraîné ça jusqu'à ce qu'on ne puisse plus me dire ça. Mais c'est comme pour mes vidéos. Ceux qui me critiquent, c'est des gens qui font pas des vidéos. Ou alors qui sont tellement perfectionnistes qu'ils n'arrivent pas à s'amuser. De nouveau, je préfère nettement plus être moi-même et m'amuser et de faire un truc qui est de moins bonne qualité que quelqu'un qui s'emmerde dans sa vie, quoi. Pour en revenir à ce que je disais au début, si tu dis à une personne que tu l'aimes pas, qu'elle est toxique et que tu veux plus la voir, bah, c'est une bonne chose déjà, c'est une chose à faire, mais si tu dis à quelqu'un d'autre que tu ne peux plus la voir parce que tu l'aimes trop et que ça te fait du mal et que tu sais que c'est pas réciproque, bah, la personne va aussi se sentir à l'écart. Elle va littéralement penser qu'on l'envoie chier. Ouais, tout ça, c'est l'ego. Alors, ça m'était arrivé cette histoire auparavant. Parce que, oui, vous l'aurez compris, j'ai été indépendant affectif aussi. Ah bon? On l'aurait pas deviné. Et du coup, il y a plein de mes ex dont j'ai eu de la peine à me détacher. J'ai l'impression que j'ai souvent été la femme dans mes relations, que j'ai souvent été le coup d'un soir des femmes qui m'ont rejeté. Et aujourd'hui, je peux vous en parler parce que j'en suis détaché. Mais si ça peut aider d'autres personnes, tant mieux.
Donc, vu qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ces dernières années, parfois j'oublie où j'en suis avec les gens. J'ai recontacté une de ces personnes à qui j'avais dit, écoute, je t'aime trop, donc je peux plus te voir. Et en la recontactant, elle m'a dit un truc assez intéressant. Elle m'a dit, quand on envoie balader les gens, on ne doit pas le faire qu'à moitié. Donc, sache que c'est le dernier message auquel je répondrai. Et moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ah, mais non seulement elle est toujours fidèle à elle-même, mais elle a l'air d'aller bien. Et puis, elle a toujours ce sale caractère qui fait que je la remercie d'être jamais sortie avec moi au final. Oui, parce que quand on va draguer quelqu'un, qu'on essaie de séduire quelqu'un, si la personne nous rejette de suite, c'est qu'elle n'est pas faite pour nous, en fait. Et ça, c'est un truc que j'avais pas forcément compris. C'est clair que j'avais pas compris tout de suite. J'ai même compris ça assez récemment, on va dire ces 2 dernières années. Donc finalement, c'est pas une mauvaise chose de draguer tout un troupeau de femmes jusqu'à l'horreur, quoi. Non mais là, je pense pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que si on drague toutes les femmes qu'il y a dans son village ou dans sa ville, par exemple, et si ça ne marche avec aucune, bah c'est pas grave. Faut essayer dans la ville d'à côté. Non mais parce que faut être clair quand même. Je veux dire que les personnes à qui on fait une déclaration d'amour une fois par année ou régulièrement, donc soit on les a à l'usure et puis elles vont finir par nous en vouloir, soit on va vraiment les énerver et puis elles vont demander à des potes de venir nous casser la gueule, de nous crucifier. Ouais, parce qu'on peut pas se crucifier soi-même, hein. J'ai essayé. Il y a aucun moyen de mettre le dernier clou. Ouais, je sais que vous avez jamais pensé à ça, mais vous savez, moi je pense à tellement de choses, tellement de choses. Faut toujours avoir l'esprit ouvert dans la vie, hein. Quelqu'un m'avait dit, quand on me dit carton à chaussures, j'essaie d'imaginer quelque chose qui est rond ou ovale. Parce que un carton à chaussures, généralement, c'est carré ou rectangle. Donc, toujours imaginer les choses différemment. Toujours s'ouvrir l'esprit. Un maximum. Il y a tellement de variétés dans tout. Tellement de couleurs qu'on peut faire. Soit comme manucure, soit teinture de cheveux. Je parlais de crucifixion, mais il y a tellement de styles de croix différentes. Il y a tellement de styles de roues différentes. Il y a tellement de styles de tout différents. Moi, vous savez que je suis passionné par la musique, mais c'est difficile de trouver quelque chose qui n'a pas été fait en musique. Il y a des groupes qui ont 2 basses, il y a des groupes qui ont 2 saxophones, il y a des groupes où il y a une femme à la batterie et tous les autres sont des hommes, et vice-versa. Il y a des groupes mixtes, il y a des groupes dans lesquels il y a toutes sortes de genres, toutes sortes de couleurs de nouveau. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a certains musiciens qui amènent leurs enfants pour jouer avec eux sur scène. Il y a tellement de genres cinématographiques avec leurs sous-genres, il y a tellement de façons de cuisiner le riz, tellement de façons de cuire les pâtes, tellement de façons de faire l'amour. Mais si vous aimez qu'une façon, ça va aussi, c'est vraiment pas grave. Contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire. Ouais, des fois on se moque de ceux qui font que le missionnaire ou que la levrette, mais ils ont le droit, quoi. N'oubliez pas que la levrette, c'est le nom courant de la femelle du levrier. Oui, c'est le nom d'une chienne. Ouais. Bon, se demander si on est homosexuel ou pas, c'est pas forcément de l'ouverture d'esprit, ça. Généralement, on sait si on l'est ou si on ne l'est pas. Je trouve assez bizarre toutes ces jeunes filles qui se roulent des pelles pour voir si elles ressentent rien pour le sexe, pour le même sexe. Ah, des fois, c'est juste pour rigoler et pour essayer. Quand on est bourré, bah de nouveau, chacun son truc, hein, vous voyez. Quand on dit qu'il faut pas juger, on est souvent les premiers à juger aussi. Ah, c'est sûr que l'Orient et l'Occident n'ont pas les mêmes façons de s'amuser. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Elle est évidemment pas terminée, elle est pas aboutie, elle est pas préparée de nouveau. Mais moi, je vous dis à tout bientôt et si elle vous a apporté quelque chose, vous pouvez toujours m'en faire part. Moi, je dis rideau. Ah tiens, c'est joli cette couleur. Je disais donc rideau. Bye bye. Ben voilà, c'était une des nombreuses vidéos dépressives que j'avais fait il y a 2 ans. Vous constaterez que je vais beaucoup mieux maintenant. Moi-même, ça m'impressionne. C'était peut-être cette chaise Pong jaune qui me rendait déprimé. J'ai bien fait d'opter pour la grise. Allez, à tout bientôt. Bye bye.